Bonjour. Et la famille, c'est Brawl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo grave chill. C'est une vidéo récapitulative de mon année 2022 sur YouTube. Je voulais absolument en parler, à la base, j'hésitais vraiment à le faire. Parce que je me suis dit, il n'y a pas tant de choses à dire, que ce récapitulatif ait lieu ou pas, que de toute façon, ça n'allait rien changer et que je continuerai dans cette lancée-là, tu vois. Mais en réalité, je me suis dit que quand même, ça serait cool de faire un récap. Juste pour moi, en fait, c'est pour avoir une vidéo qui pourra marquer et qui, dans un an, je pourrais la regarder et me dire, voilà ce qui a changé, voilà ce qui n'a pas changé, voilà ce que je devrais réussir à changer. Et je trouve ça super cool. Donc j'ai pris une tisane, je fais grave le mec, t'as vu, parce que voilà, je voulais qu'on soit vraiment dans l'ambiance chill de ouf. Donc voilà. Ce serait une vidéo qui, il n'y aura pas d'effet de ouf, il n'y aura pas de blague de ouf, mais c'est vraiment une vidéo, si vous voulez la regarder et voir comment évolue une chaîne YouTube ou ma chaîne YouTube, ou si vous en avez une, de voir un peu ce qui est différent à la mienne et comment vous pourrez évoluer. C'est vraiment une vidéo récapitulative, mais qui en même temps sera une vidéo qui vous permettra aussi à vous de pouvoir évoluer avec moi ou n'importe, je sais pas en fait, que pour moi comme pour vous, ce soit bénéfique, tu vois. Parce que j'aime bien que quand on fait quelque chose, que tout le monde soit content, que tout le monde en retire quelque chose et je trouve ça cool. Mais en gros, cette année-là, si vous voulez, j'ai commencé, ma première vidéo, c'était un vlog. D'ailleurs, faut voir que dès ce début d'année-là, j'ai commencé les vlogs en masse, vraiment. Et il y en avait une qui avait plutôt bien marché parce que j'avais mis un extrait sur TikTok. Et je vais pas mettre l'extrait, vous allez la voir, la vidéo, si vous voulez, mais je vais pas mettre l'extrait. Franchement, c'était cool, mais au bout de 4 vlogs, je me suis dit, on va ralentir un peu le pas parce que certes, je sortais des vidéos, mais les vlogs, c'était pas vraiment quelque chose... en fait, c'était quelque chose qui était trop simple pour moi. Je me disais, même si j'avais des bons retours, etc., je me disais que c'est pas ce que je veux réellement, tu vois. Moi, je veux faire du vrai contenu, proposer des vrais trucs. Les vlogs, c'est assez facile, surtout qu'en plus, dans mes vlogs, il se passe pas des trucs de fou, tu vois. Et moi, je veux que dans mes vlogs, ce soit vraiment, tu sais, entre guillemets, un peu des petits best-of en dehors des coulisses de certaines vidéos, tu vois. Je sais pas, en fait, un truc vraiment fun, tu vois, où vraiment je vis quelque chose parce que j'avais plus envie de faire des vidéos où tout simplement, je fais un vlog, je prends ma caméra et je fais des trucs au hasard, tu vois. Il y avait pas de programme, il y avait rien, pas de truc qui sortait un peu de l'ordinaire si on veut. Pour le début c'est cool, mais j'avais pas envie de me lancer dans un truc où je fais une vidéo sans qu'elle soit vraiment développée et que à la fin j'en suis réellement content et que je me dise c'est une masterclass, tu vois, que ce ne soit pas tout simplement une vidéo où je me dis ouais elle est bien, tu vois, mais sans plus. Donc voilà, c'est un peu ce début d'année là. D'ailleurs je dis début d'année mais c'était en avril, hein. J'ai vraiment commencé les vidéos en avril parce qu'avant ça c'était en 2021, c'était pas vraiment, on n'était pas encore dans tout ce qui est contenu qualitatif, on va dire ça. J'avais pas encore la caméra. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais oui, 2022, c'est l'achat de ma caméra en fait. D'ici quelques mois, ça va faire un an que j'ai cette caméra. Et un an que je suis content de l'avoir, vraiment, parce que ça m'a permis de me lancer. Comme l'expression le dit, toutes les étoiles étaient alignées, tu vois. J'avais fait une vidéo qui était la vidéo que je pense que vous avez tous vu, hein. 90% des gens viennent de cette vidéo. C'était la vidéo Wave. Cette vidéo-là, je l'ai faite. Et vraiment, en fait, j'ai complètement oublié que je l'avais fait. Et c'est cette vidéo-là qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés. Du coup, j'ai acheté la caméra. Je me suis dit, bah, j'ai acheté ma caméra. J'ai une chaîne qui commence à monter. Bah, let's go me lancer, tu vois. Donc, voilà, c'était super cool. Et franchement, ça faisait longtemps que je voulais me lancer. Et là, c'est pour ça que je dis que tout y était pour que je me lance. Et vraiment, c'était le meilleur choix de l'année 2022. Parce que j'en ai fait des choix. Et je pense que c'est le meilleur, littéralement. Ensuite, 2022, c'était quoi? C'était aussi les connaissances. Parce que j'ai connu deux personnes, enfin plusieurs personnes surtout, qui je sais pas si vous voir cette vidéo, mais je parle de Escolito, de Taki, de Mojane, Nabil aussi, spécialement parce que je parle surtout des gens que j'apprécie beaucoup et avec qui on a vraiment des projets en commun. Et voilà, c'est des gens que je remercie d'être là, tu vois, parce que c'est vraiment des gens qui, on s'aide mutuellement, on s'entraide mutuellement. Et c'est vraiment des gens qui me donnent de la force en fait et à qui je donne de la force. Et ça fait super plaisir parce que dans l'univers de YouTube, mis à part les gens qui sont dans ton délire, ça veut dire stream, YouTube, etc. En dehors de ça, je veux dire dans la vie réelle, les gens ne sont pas très adeptes de ce genre de personnes, on pourrait dire. Mais c'est cool. Je remercie aussi à Deck et Astro parce que c'est des gens qui m'ont toujours supporté. C'est des gens à qui je tiens vraiment à remercier. Je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais de toute façon, vous le savez. Une année pleine de rencontres, de nouvelles rencontres. Et ça fait super plaisir d'attirer des bonnes personnes et pas que des personnes qui sont là pour le buzz et juste pour faire des likes et pour faire des vues, tu vois. C'est vraiment des personnes qui ont envie de faire des choses, de créer des choses et c'est super cool. J'espère vraiment que cette année 2023, on pourra mettre des choses à plat et vraiment sortir du contenu. Mais bon, j'en parlerai dans la suite de cette vidéo. Ensuite, 2022, c'était du nouveau contenu, du contenu
contenu un peu plus qualitatif, comme je l'ai dit. Donc on a eu la vidéo je DM des célébrités, qui est une vidéo à concept, même si c'est pas un concept de ouf, tu vois, mais c'est un concept que j'ai kiffé tourner. On a eu la dernière vidéo qui était une vidéo anecdote. Moi, pour moi, la meilleure vidéo de ma chaîne, c'était la vidéo où je fake d'aller au lot, que c'était vraiment un contenu où j'ai pris du temps à le faire, qui m'a pris plus qu'une heure, que vraiment, genre, j'ai vraiment kiffé la tourner, la monter et voir le résultat et les retours aussi. Et c'était vraiment une vidéo que j'ai aimé tourner, même si je culpabilisais un peu parce que je mentais littéralement à des gens en message, tu vois, genre vraiment, je disais ouais, c'est une dinguerie, j'y suis là, tu vois. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est à peu près tous les contenus que j'ai sortis. Mais mis à part ça, on a l'évolution du setup. Je voulais faire une vidéo setup, je l'ai encore. Enfin, faut que je la monte, faut qu'elle sorte un jour. Je sais pas quand, encore une fois, il n'y a pas de date. Je vous tease juste un peu. Même les lives, je l'avais jamais annoncé, mais les lives aussi, je pense les faire sur YouTube. Je vous tiens encore au jus. Les streams, je sais à quel point il y en a beaucoup qui kiffaient les streams qu'on faisait. En fait, c'est vraiment des streams comme cette vidéo où on discute, on apprend chacun un peu sur l'autre et on discute. On n'était pas beaucoup et c'était vraiment super parce que c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais à 10 viewers, t'as une certaine approche avec tes viewers, avec les gens qui sont avec toi. C'est pour ça que même que des fois je me dis, avec 10 000 viewers c'est cool, 5 000 viewers c'est cool, mais t'as plus cette même approche là avec les personnes qui te suivent, tu vois. Et c'est un peu ça que j'aime pas trop. Bah, c'est le revers de la médaille, mais c'est moins cool. Je trouve vraiment que c'est pas super. Vraiment les streams c'était vraiment quelque chose que je kiffais. Je compte remettre ça, c'est juste que là je suis en train de travailler encore pour améliorer ça. Je n'abandonne à rien, c'est juste que j'essaye d'améliorer les choses et il faut bien un temps d'adaptation parce que on peut pas créer tout du jour au lendemain. C'est de l'évolution constante et c'est sur le long terme, donc faut laisser le temps, c'est tout. Mis à part ça, niveau statistique, on a très bien avancé. On a très bien avancé. Non, vraiment, c'était super cool parce que janvier 2022, j'avais 500 abonnés. D'ailleurs, je sais même pas que j'avais 500 abonnés. Pour moi, j'en avais 40 parce que justement, je regardais plus cette chaîne. Cette année-là, on a fait les 1000 abonnés, 1500, les 2000, les 3000. On va arriver aux 3500, bientôt les 4000. C'est incroyable. L'évolution est incroyable. En une année, je pense que c'est quand même incroyable qu'en une année, on fasse 3000 abonnés. En fait, qu'on starte directement dans les 3000, tu vois. Parce qu'il paraît que normalement, les 1000 abonnés, c'est le plus difficile à atteindre et qu'après, ça monte, quoi. D'ailleurs, première année de rémunération YouTube. Première fois de ma vie que je suis rémunéré sur YouTube. Donc, c'est cool, même si ça rapporte pas de fou, hein. Faut pas croire que non plus, voilà, ça y est, je vis du YouTube et tout. Mais voilà, c'est quand même une petite récompense, même si la passion y est à 100%, que tu en ressors aussi avec un peu de, on va dire, de dédommagement, parce que c'est énormément de temps que tu mets, tu n'en retires presque rien, on va dire. En fait, quand t'es passionné, c'est pas ça le problème. Mais quand tu veux que ta passion en devienne tes moyens de vivre, quoi, forcément, au bout d'un moment, faut bien qu'il y ait une histoire d'argent, tu vois. Je sais que c'est tabou et je comprends pas pourquoi c'est tabou. C'était tabou parce qu'en ce moment, ça le devient plus, donc c'est cool. Ça m'a permis aussi d'investir un peu dans le setup, dans des petits contenus non plus. Enfin aussi, même les contenus que je veux faire plus tard, c'est vraiment des contenus qui nécessitent un peu d'argent, c'est sûr. Faut faire avec. Alors la FAQ par contre, faut voir, hein. Les questions, il y en a pas eu tellement, ça va être rapide. J'aurais dû peut-être remettre une story, je sais pas. Tu comptes refaire des live Twitch? Si oui, avec une organisation genre projet, soirée, horreur par exemple. Alors oui, faut savoir que moi, les lives, et c'était ça le seul problème de mes lives, c'est que d'un côté j'aimais beaucoup l'aspect un peu direct, un peu hasardeux de la chose, tu vois, que je lance un live, on sait pas trop quoi faire, donc on en discute et chacun propose une idée, on choisit la meilleure, c'est vraiment ça que je kiffais. Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, si on voulait qu'un live se déroule bien, il fallait un programme. Donc, finalement, on peut pas tout faire sur un coup de tête et oui, il y aura des lives horreur, des lives événementiel, je l'espère. Tu fais des études, quels sont tes projets sur YouTube? Oui, je suis en études supérieures, je suis en fac, donc je suis en fac d'art, du coup je fais du dessin, etc. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. D'ailleurs j'ai une chaîne de dessin, faut que je la reprenne d'ailleurs, donc j'espère pouvoir la reprendre aussi en 2023. Mes projets YouTube, j'ai beaucoup de projets YouTube, j'espère pouvoir les mettre à plat, à jour, c'est à suivre, on verra comment ça évolue. Oui, il y a des projets qui arrivent et j'espère que vous allez kiffer. On m'a dit, comptes-tu faire des vidéos plus tard avec plusieurs personnes ou vas-tu rester à faire des vidéos dans ton coin en mode chill? Alors, moi, les vidéos à plusieurs, c'est vraiment un type de contenu dans lequel j'aimerais beaucoup me lancer. Et vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose que, oui, que je compte faire parce que de toute façon, j'ai beaucoup d'idées et je sais que ramener d'autres personnes aussi, ça sera cool. Donc, parmi les personnes que j'ai citées avant, je pense sûrement que j'essaierai de voir pour qu'on puisse s'organiser un truc, un de ces quatre. Oui, clairement, il y aura des contenus avec plusieurs personnes et les vidéos seules, par contre, c'est vraiment quelque chose que je kiffe aussi parce que
que faut savoir que, en fait, j'ai déjà reçu beaucoup de demandes, entre guillemets, pour faire des vidéos avec des personnes et tout, mais c'est des personnes que je connais pas. Et je déteste que des gens que je ne connais pas, qui ne savent même pas qui je suis, me demandent juste de faire une vidéo avec eux parce que, je cite, j'ai 3000 abonnés. Moi, c'est un truc qui me dégoûte et c'est là où je vois un peu la phase un peu négative de YouTube, c'est que des gens sont prêts juste à faire des feats avec des gens qui ne connaissent pas pour attirer la communauté de l'autre ou pour faire plus de vues ou je ne sais quoi. Moi, c'est vraiment, je veux que je sois avec des gens que j'apprécie beaucoup, avec qui je kiffe parler, tout simplement qu'on fasse plus un moment où on s'amuse plutôt qu'une vidéo et que du coup ça en fasse une vidéo et pas qu'il y ait un tournage où on fait tout semblant d'être quelqu'un et de se connaître et tout, et que de l'autre on fasse une vidéo qui peut plaire mais que au final, comme moi je sais que je ne serais pas fier parce que jouer la comédie c'est pas mon truc et je préfère être honnête dans tout ce que je fais. En fait ça me dégoûte quand je reçois des messages comme ça de personnes, qu'il y en a qui sont là juste pour l'argent en fait, qui sont là juste pour le buzz et juste pour faire de l'argent et qui sont pas là parce qu'ils aiment réellement faire la chose. Oui, je ferai des feats mais qu'avec des gens que j'aime beaucoup, et si on n'arrive pas à se voir, bah du coup il y en aura pas. Et voilà, ce que je kiffe aussi c'est tellement cet aspect de voir en fait le contenu que j'imagine voir le jour et être apprécié par vous du coup. J'espère en tout cas que vous, votre année s'est bien passée, que vous avez réussi à commencer quelque chose que vous vouliez commencer depuis, ou que vous avez finalement trouvé ce que vous vouliez faire, ou en tout cas que vos projets ont bien débuté ou pourront débuter comme il se doit. Moi tout ce que je veux c'est que vous ne lâchez rien, peu importe ce que les gens disent, peu importe comment on vous regarde dehors, peu importe comment les gens se moquent de vous, et n'écoutez pas ce genre de personnes. Vous vous lancez dans ce que vous voulez, faites ce que vous voulez faire, tant que ça colle avec vos principes et vos valeurs. N'ayez pas peur du regard des autres, faites ce que vous avez envie de faire, réussissez dans ce que vous avez envie de faire, et pour tous ceux qui vous vanneront tout le long de votre chemin, la meilleure vengeance, c'est de réussir. Tout ce que je veux, c'est que vous prenez soin de vous, devenez les personnes que vous voulez devenir, vous soyez épanouis dans votre vie, faites pas les choses parce qu'on vous oblige à les faire, mais faites les choses parce que vous voulez les faire. Et posez-vous souvent cette question, est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que j'ai pas envie de le faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Lancez-vous tant que vous avez encore du temps devant vous, prenez soin de vos proches. De toute façon, ne vivre avec des remords qu'avec des regrets. On m'a aidé en me disant que j'étais mauvais. Non, mais la critique est une aide. Pour moi, ça a été une aide parce que j'ai eu les dents très longues après ça. Je me suis dit, ils veulent pas l'admettre, moi j'y crois, il va falloir qu'ils y croient aussi. C'est pas les conseils que je prenais, c'est la rage que je prenais. Je me disais, voilà, ce monsieur ou cette dame n'aime pas ce que je fais ou dit du mal de moi. Le meilleur moyen de lui faire beaucoup de mal, ça n'est pas de le frapper ou de dire du mal d'elle. C'est de faire quelque chose de mieux que ce que j'ai fait jusque-là, ça lui fera beaucoup plus de mal encore.